Bien, salam alaikum. Je vais essayer de reprendre assez brièvement la démonstration du théorème Leibniz. Il m'a été demandé de le reprendre parce que je pense avoir été rapide dans l'élaboration et la présentation des équations. Donc je vais démarrer du principe fondamental de la physique qui dit que la masse est un invariant dans le temps. La masse d'un système matériel ne varie pas au cours du temps. Et je vais me choisir un volume de référence petit v fixe par rapport à un repère galiléen. Ce volume de référence sera connexe, c'est-à-dire qu'il ne contient que du fluide, et il sera délimité par une surface frontière grand S fermée et rectifiable, c'est-à-dire sur laquelle je peux intégrer. Le fluide qui sera contenu dans ce volume de référence fixe à l'instant t constituera mon système matériel de référence. Bien, présentons les choses en 3D. Voici par la pensée un volume de référence fixe par rapport à un repère galiléen que je vais présenter en bas à gauche. Il est fixe. Le système matériel, mon système matériel de référence, c'est tout ce qui va être à l'intérieur de ce volume de référence fixe à l'instant t. Donc à l'instant t, je m'arrête. Voici mon système matériel de référence. C'est ce système matériel de référence que je vais suivre dans ces transformations. Je vais passer à la 2D pour me simplifier un peu la vie. Et je commence à élaborer d'abord, calculons la masse de mon système matériel contenu dans V à l'instant t. Eh bien, il se trouve que mon système matériel occupe exactement le volume V fixe. Donc pour avoir la masse, c'est rien d'autre que l'intégrale de ρ à l'instant t dv. ρ à l'instant t dv. Maintenant, on va laisser un certain laps de temps delta t passer, un laps de temps delta t très petit, et le système, la partie assurée, va se mouvoir comme ceci. Et on me demande là également, calculons la masse de mon système matériel après un certain temps t plus dt, c'est-à-dire après que le laps de temps dt se soit écoulé, dt étant très petit. On serait tous tentés de dire que la masse à l'instant t plus dt, ça serait l'intégrale sur le volume V de ρ à l'instant t plus dt, ρ de x, y, z à l'instant t plus dt dv. Si je m'arrête là, il est vrai que le volume V contient encore une certaine quantité de mon volume de référence, mais une partie de mon système matériel est sortie par l'enveloppe S, et une autre quantité de fluide qui n'est pas mon système matériel est entrée dans le volume V par S pendant dt. En toute logique, il faudrait que je rajoute ce qui est sorti par S et que je retranche ce qui n'est pas mon système matériel et qui est entré par S. Bien. Raisonnons sur un petit élément différentiel ds, circulaire, que voici. Il va former avec la vitesse v. Je vais d'abord orienter ds par la normale n, perpendiculaire à ds, qui forme un certain angle alpha avec la vitesse. La quantité qui va sortir par ds, c'est un petit cylindre de longueur vdt, et de base ds. Je vais vous faire la 3D comme ça vous comprenez. Voici ce qui se passe. Voici l'élément de surface ds. Il sort par ds un petit cylindre, un tout petit cylindre de longueur vdt et de base ds. Donc je vais rajouter cette quantité. Ça sera plus intégrale de surface de ρ pendant dt fois dv, v étant le volume du petit cylindre de longueur
de longueur, cette longueur VDT, et de surface ds. dv, c'est la longueur, la variation de la longueur, multipliée par ds, Bien, comme v et n ne sont pas collinéaires, il faudrait écrire v scalaire n dt ds, ou alors v cosinus alpha dt ds. Je m'exprime. Alors, j'ai remplacé la variation du volume du petit cylindre par la variation de la longueur multipliée par la surface ds, par la variation de la surface ds. Tout ça, c'est mon dv. Sachant que dv, je répète encore une fois, dv, la variation du volume du petit cylindre, c'est la base ds multipliée par la longueur. La longueur, c'est vdt. Comme v et n forment un angle alpha entre eux, ils ne sont pas collinéaires, donc je prendrai v scalaire n dt ds. Bien, une fois que j'ai écrit ça, je vais maintenant devoir retrancher ce qui n'est pas mon système matériel et qui est entré dans V par S pendant dt. Ben, c'est-à-dire ceci. Comme les propriétés du produit vectoriel sont connues, quand le produit vectoriel est positif, c'est-à-dire V et N sont dans le même signe, ça me donnera la quantité qui est mon système matériel qui est sorti par S, c'est mon système matériel qui est sorti par S, et inversement, lorsque V et N forment un produit scalaire négatif, ça va me retrancher ce qui n'est pas mon système matériel et qui est entré dans V par la surface S pendant dt. Ainsi, en vertu des propriétés du produit scalaire, cette quantité me corrige la première intégrale, c'est-à-dire le premier terme du second membre. Elle me rajoute ce qui est mon système matériel et qui est sorti par S pendant dt, et elle me retranche ce qui n'est pas mon système matériel et qui est entré par S pendant dt. Voilà, je continue à donner un peu plus de détails. Donc voici les résultats auxquels j'ai abouti. Maintenant, je vais calculer la variation de la masse, dm. C'est-à-dire, je vais retrancher de l'équation 2 l'équation 1. Je vais retrancher de l'équation 2 l'équation 1. Je vais calculer la variation de la masse, dm. Je fais ceci. Je regroupe les intégrales puisqu'elles portent sur le même volume connexe V. Ça me donne ceci. Je m'aperçois qu'il y a apparition de ρ à l'instant t plus dt moins ρ à l'instant t. Je vais développer en série ρ t plus dt. Ça me donne ceci. Je m'arrête à l'ordre 1. Je vais négliger tout ce qui est supérieur à 1, c'est-à-dire l'ordre 2 et 3, etc. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, j'ai pris un laps de temps très petit, de manière à ce que dt2, dt3 soient encore beaucoup plus petits. Par conséquent, cette différence va me donner ceci, d de ρ sur dt dt, ce résultat-là. Quand je revois l'équation 3 dans laquelle j'injecte le résultat de l'équation 4, j'aboutis à ceci. Je vais à présent, dans la prochaine diapositive, diviser mon équation par dt, et j'obtiens ceci. En divisant par dt, j'obtiens ceci. Voilà. À présent, je remarque également que dm, c'est aussi d sur dt de m. Mais m, c'est quoi? C'est intégrale volumique de ρv dv. Intégrale volumique de ρv dv. Et voilà le résultat auquel j'avais abouti directement à la séance précédente. Le voici, finalement, on arrive à cette équation qui me renseigne, ou bien qui m'épelle le théorème Leibniz, que je vais reprendre brièvement dans la prochaine diapositive. D sur dt de l'intégrale de volume de ρ dv, c'est égal à l'intégrale de volume de la variation instantanée de ρ dv, plus le flux sortant par ds de ρ. Ça s'écrira comme ceci.
d sur dt de ρ, l'intégrale de volume de ρ dv, c'est l'intégrale volumique de d de ρ sur dt dv, la variation instantanée, plus le flux sortant par S de la masse par unité de volume, c'est-à-dire la masse volumique. Voilà le théorème Leibniz. On l'appliquera dorénavant sans le démontrer, puisque nous avons déjà fait la démonstration aujourd'hui et la séance précédente. Maintenant, je vais passer à quelque chose d'autre que j'aurais voulu détailler avec vous. C'était ici, oui. Je ne vous avais pas dit, mais j'avais dit juste la masse se conserve, donc dm égale à 0. En fait, je me suis placé, comme je l'ai dit oralement dans le cours précédent, j'ai dit que dans le cas du cours que je vais traiter avec vous, je suppose qu'il n'y a ni changement de phase, ni réaction chimique, ni mutation de phase. C'est-à-dire que je me place dans le cas d'une phase conservative, c'est-à-dire dm égale à 0. Et ensuite, je vous ai démontré l'équation de continuité qui apparaît en bleu. Alors pour finir, il m'a semblé intéressant de détailler un peu plus le sens physique. Je l'avais fait oralement dans le cours précédent, le sens physique de divergence de V. Et donc j'ai préparé une diapositive pour les gens qui seraient intéressés par cela. Alors je ne parle pas de ça parce que j'ai déjà présenté tout ceci. J'avais introduit les vitesses débitantes, c'était des boîtes qui me servaient surtout en expérimental. Je mets dedans le problème et ce sont des quantités positives. Les vitesses débitantes, c'est le débit rapporté à la section droite, donc j'y reviens pas. J'avais traité les deux cas, le cas de l'écoulement stationnaire. Ça me faisait aboutir à un résultat très intéressant qui disait qu'il y avait conservation du débit massique. Et le cas du fluide incompressible en écoulement stationnaire, ça me faisait arriver au fait qu'en écoulement stationnaire d'un fluide incompressible, le débit volumique se conserve au long d'un tube de courant. Donc la dernière diapo que je voulais vous présenter, toutes celles-ci je les ai faites, donc j'en parle plus. Je vais arriver à la dernière diapositive, je pense que c'est la suivante, voici. Je vais donc écrire aujourd'hui une deuxième manière, une manière alternative de présenter l'équation de continuité. En effet, quand j'ai démontré mon équation de continuité, je voyais apparaître la dérivée par rapport à l'espace xi d'un produit. Donc je vais développer cette partie-là, ce qui est en orange. Ça sera vi d de ρ sur dxi plus ρ d de vi sur dxi. Ça me donne ceci. Voilà. Maintenant, observez bien les deux premiers termes du premier membre. La variation instantanée de ρ plus vi, la variation spatiale de ρ. Ça me rappelle la dérivée particulière de ρ, la dérivée particulière de ρ. Donc je vais remplacer les deux premiers termes par la dérivée particulière et je rajoute le troisième terme que voici. Eh bien, la dérivée particulière, parfois, elle est notée aussi avec ce symbole-là, qui a été introduit par Stokes. Grand D de ρ sur grand D de t. Mais revenons à l'équation en bleu. Qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, elle me dit que la divergence de VI, c'est-à-dire d de VI sur dxi, divergence de VI, ben c'est égal avec un signe moins, 1 sur ρ, la dérivée particulière de ρ. La dérivée particulière de ρ. Mais c'est quoi tout ça? Ben, on pourrait dire que c'est le taux, ou bien la vitesse, de dilatation locale du fluide. Ça exprime le taux de dilatation locale du fluide. Ou alors, dit autrement, j'ai d sur dt. d sur dt, c'est une vitesse. Et ici, il y a ρ et ρ. Donc je pourrais dire que c'est la vitesse relative, il y a ρ et ρ, la vitesse relative de variation de la masse volumique, de la particule fluide au cours de son mouvement. Au cours de son mouvement. C'est la vitesse de variation relative de la masse volumique de la particule fluide au cours de son mouvement. Voilà. Maintenant, on pourrait aussi aller un peu plus loin et regarder la première équation, celle-ci. Observez la première équation. Elle me dit une chose très intéressante aussi. Elle me dit que la divergence de ρv,
d sur dxi de rho vi, c'est égal à moins d de rho sur dt. Le premier cas est le suivant. Si d de rho sur dt est positif, en d'autres termes, puisque rho est inversement proportionnel au volume, si le volume final est inférieur au volume initial. Vous l'avez compris, que se passe-t-il? Ça veut dire que mon élément fluide va subir une compression. Une compression. Inversement, si le volume final est plus grand que le volume initial, au cours du temps évidemment, vous assistez à une dilatation de votre élément fluide. Voilà, ceci termine le complément que je voulais rajouter pour pouvoir être complet par rapport à ce cours de la conservation de la masse. Et la prochaine séance, je commencerai, comme je vous l'ai dit, le fluide parfait, l'établissement des équations qui régissent l'écoulement des fluides dits parfaits. Et on verra à cette occasion une très belle équation qu'on appelle au pluriel les équations de l'air, vous comprendrez pourquoi. Et on démontrera par la suite le théorème de Bernoulli en écoulement stationnaire et en écoulement instationnaire avec les applications qui s'y rattachent. Voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair. Bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.